L'Afrique abrite un grand nombre d'espèces d'antilopes, dont la taille va de celle d'un lapin à celle d'un cheval de trait. Toutes sont herbivores et se déplacent généralement en nombreux troupeaux. Avec les zèbres, ils constituent la base de l'alimentation des grands prédateurs, lions, guépards, léopards, et aussi de certains grands aigles. Léger, agile et opportuniste, le chacal allie la rapidité du chien de chasse à la ruse du renard, mais il est plutôt de la famille des loups. C'est un redoutable prédateur, courageux et malin au point de voler sa pitance au lion. De plus, c'est un excellent époux, monogame, excellent père voire excellent grand-père. Le chacal ne mérite pas sa mauvaise réputation. Il est chassé par l'homme, cependant il est utile, car il débarrasse l'environnement de la charogne, des carcasses d'animaux malades et contribue au contrôle des insectes. L'éléphant d'Afrique est le plus gros animal terrestre vivant. Il peut peser 5400 kg. Il vit 65 ans à l'état sauvage et peut atteindre 80 ans en captivité. Lorsqu'on marque d'une tache le front d'un éléphant et qu'on lui présente un miroir, il passe sa trompe sur la tache, démontrant ainsi qu'il a reconnu son image et donc qu'il a conscience de lui-même. C'est le test du miroir de Gallup, test réussi actuellement en plus de l'éléphant par le dauphin et certains grands singes. Grâce à sa taille et sa force, l'éléphant n'a pas vraiment d'ennemis, sauf l'homme. La girafe est, à ce jour, le plus grand mammifère terrestre. Quand la girafe court, elle avance en même temps les deux pattes de droite puis les deux pattes de gauche. On dit qu'elle va à l'amble. Ce n'est pas très efficace mais élégant. Elle peut galoper jusqu'à 60 km/h. Quand la girafe boit, elle est obligée d'écarter fortement les pattes avant et incliner le cou. Dans cette position, elle est très vulnérable aux attaques des lions. En 1827, une girafe, cadeau du pacha d'Égypte au roi Charles X, entra, vivante, sur le sol français. Cette première girafe fut accueillie avec enthousiasme par la foule de Marseille à Paris. Son gardien du jardin des plantes, subissant des reproches de ses supérieurs pour son inactivité, aurait répondu, pour se justifier, qu'il était fort occupé à peigner la girafe. Expression qui signifie donc ne rien faire ou perdre son temps. Le guépard est le mammifère terrestre le plus rapide, plus de 100 km/h, mais sur de petites distances, 500 mètres. Sa morphologie est celle d'un coureur, avec de longues pattes et un corps très mince, 35 à 70 kg. Sa durée de vie est de 16 ans. Le guépard chasse le jour et dort la nuit, mais il est sans défense face à des lionnes ou des panthères à qui il abandonne sa proie. Il peut rester 10 jours sans boire. L'hippopotame a absolument besoin d'eau, et passe la plus grande partie de la journée immergé. En effet, sa peau ne supporte pas le dessèchement, et au soleil son corps se déshydrate très vite. Il ne sort de l'eau que la nuit pour aller paître dans les prairies environnantes. L'hippopotame vit le plus souvent en troupeaux de 10, 20 ou même 50 individus. Les mâles peuvent se battre férocement pour défendre un territoire, et ils sont dangereux aussi pour l'homme. À l'âge adulte, un hippopotame pèse de 1 tonne 5 à 3 tonnes et dévore chaque jour 30 à 50 kg d'herbe. Grâce à leur poids, les hippopotames n'ont pas de prédateurs. Le lion est le plus grand carnivore d'Afrique. Si un lion rugit, les autres font chorus, et l'effet sonore est comparable au bruit du tonnerre. L'expression « se taille la part du lion » qui désigne la meilleure portion, vient de ce que le lion mange d'abord à sa faim avant d'autoriser les autres membres à se nourrir. Le léopard, appelé également panthère en Asie, vit jusqu'à 12 ans dans la nature et 20 ans en captivité. Son poids varie entre 37 et 90 kg. C'est l'un des grands carnivores de la jungle africaine. La panthère noire n'est en aucun cas une espèce à part. Sa couleur est due à une anomalie génétique, le mélanisme. Elle produit beaucoup de mélanine, ce qui rend son poil et sa peau plus foncés. Le rhinocéros est le plus gros mammifère terrestre actuel après l'éléphant. Les rhinocéros ont une capacité visuelle faible, mais cet inconvénient est compensé par un odorat subtil et une très bonne audition. Les mâles ne possèdent pas de scrotum, les testicules se trouvent à l'intérieur du corps. Le zèbre court à 65 km/h.
Il pèse 200 kg environ. Un zèbre mâle a un harem d'environ 50 femelles. Les prédateurs n'attaquent que le postérieur du zèbre. Alors, pour leur échapper, les zèbres courent les uns à côté des autres pour mêler leurs rayures. Les prédateurs voient tout embrouillé et ne savent plus où se trouve le postérieur. Les Africains décrivent les zèbres comme un animal noir avec des rayures blanches. Les Occidentaux prétendent que ce sont des animaux blancs avec des rayures noires. Qui a tort? Qui a raison? Quelle importance? C'est un animal magnifique.